Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre un message et de sentir votre cœur se serrer parce qu'il ne vient pas? Aujourd'hui, je vais vous partager une clé de compréhension sur pourquoi certaines relations amoureuses ou amicales nous font revivre des blessures anciennes et comment elles se manifestent dans notre corps et nos émotions. Je suis Marilyn, coach holistique et praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique. Avec mes compétences, mon expérience de vie, ma guidance et les leçons que la vie m'a offertes, je vous accompagne pour libérer vos blocages et reconnecter à votre pouvoir intérieur. Prenons l'exemple de Claire. Au début, tout était beau, passionné, intense, mais très vite, elle s'attachait, comme si sa survie en dépendait. Chaque silence, chaque distance de l'autre faisait remonter un vieux schéma. Sa gorge se nouait, son souffle devenait court, un poids pesait sur sa poitrine. Et dans sa tête, les mêmes questions revenaient en boucle. Pourquoi il ne me répond pas? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce qu'il va me quitter? Pour calmer cette peur, elle envoyait plusieurs messages, appelait. Plus elle essayait de capter l'attention de l'autre, plus celui-ci s'éloignait. Elle se retrouvait alors piégée dans un cercle répétitif, peur, dépendance, rupture. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'adultes qui se jouait ici. Souvent, ces réactions viennent de mémoires plus anciennes, des manques d'amour ou de sécurité, vécus dans l'enfance, parfois même avant notre naissance, hérités de l'histoire familiale ou même karmique ou autre. On porte alors, sans le savoir, des blessures qui ne nous appartiennent pas entièrement, et elles se révèlent dans nos relations intimes. Comprendre cela est déjà commencer à se libérer. Quand on voit ces liens invisibles et qu'on sent ce qui se joue dans notre corps et nos émotions, on peut agir autrement. Ne plus répéter ces schémas et retrouver plus de liberté dans nos relations. Ce qui pousse à la dépendance affective, c'est cette impression que notre insécurité dépend de l'autre, que si l'autre s'éloigne, on ne vaut pas assez. Alors, le corps réagit avant même que la tête ait compris. La gorge se noue, la poitrine devient lourde, le souffle se coupe. Et dans la tête, ça tourne en boucle. Pourquoi il ne me répond pas? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce qu'il va me quitter? Pour calmer cette peur, on multiplie les messages, les appels, on cherche à capter l'attention de l'autre. Mais plus on fait ça, plus l'autre s'éloigne. Et on se retrouve piégé dans un cercle répétitif. Peur, anxiété, culpabilité, puis sentiment d'abandon. Et on entretient ce cercle vicieux de peur et de culpabilité. Quand on comprend que ces réactions viennent parfois d'histoires plus anciennes, de mémoires familiales, on commence à prendre du recul, à ressentir plutôt qu'à réagir et à se reconnecter à notre pouvoir intérieur. Ces récits sont inspirés, ils ne racontent jamais l'histoire réelle d'une personne, mais servent à ce que vous puissiez ressentir par effet miroir ce qui vibre en vous. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette peur de perdre l'autre? Avez-vous déjà senti ce vide quand l'autre s'éloigne? Ces partages permettent de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans nos schémas et que ces blessures peuvent être apaisées. Prenez soin de vous et rappelez-vous, votre histoire, même répétitive, peut être comprise et apaisée. Si cette vidéo résonne en vous, abonnez-vous pour découvrir d'autres clés et histoires qui vous aideront à avancer.